Salle 4 du lycée moderne 1 de Dimbokro, c'est à la candidate Fatoumata Koulibaly que revient l'honneur de vérifier les pochettes contenant les sujets de composition française. Passé cette étape, Souleymane Bamba, préfet de la région d'Unzi, distribue les premiers sujets des épreuves écrites du baccalauréat session 2020. Il lance ainsi le démarrage du dernier examen à grand tirage de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans l'UNZI. Ici au lycée moderne 1, comme dans les 3 autres centres de la ville, les dispositions sont prises pour éviter la contamination à la Covid-19. Les surveillants sont dans leur salle. Les candidats, nous leur demandons de respecter les mesures barrières, faire en sorte que les mesures, les consignes qui ont été lues soient respectées. À mon arrivée ce matin, j'ai vu des gendarmes et autres. Vraiment, j'ai légèrement eu peur. Mais en même temps, j'ai eu l'assurance parce que ce matin, je n'ai rien à me reprocher. Je sais que j'ai bossé dur. Mes professeurs m'ont bien encadré. Donc ce matin, je suis rassurée. 2541 candidats, toutes séries confondues, répartis dans 4 centres, sont en lice pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Le préfet de région Souleymane Bamba, venu procéder au lancement des épreuves et s'assurer du bon déroulement de cet examen, a invité les candidats à bannir la tricherie. Quant aux surveillants, il les encourage à éviter les comportements susceptibles de ternir leur image. Les examens doivent se dérouler dans le respect de l'égalité des chances. Il ne faut pas que cette égalité des chances soit remplie. C'est-à-dire que chaque élève qui va être déclaré admis, il faudra qu'il soit admis par ses propres capacités intellectuelles. Et c'est comme ça que nous pouvons crédibiliser nos diplômes. Je souhaite que cet examen se déroule sans incident. Cette composition prendra fin ce jeudi 30 juin. Le souhait des autorités éducatives et administratives dans l'UNZI est d'avoir un taux de réussite supérieur aux 35,53% enregistrés l'année dernière. Lancées ce lundi, les épreuves écrites du baccalauréat 2020 se déroulent très bien dans le département de Daloa, selon les autorités en charge de l'éducation nationale. Ces épreuves se déroulent également dans le strict respect des mesures barrières du fait de la pandémie à coronavirus. Nous avons besoin de diplômes compétitifs au plan national comme au plan international. Donc il est normal que nous, en tant que responsables de l'éducation, qu'on se batte pour qu'il y ait zéro tricherie dans le Haut-Sassandra. Au cours du lancement des épreuves, le préfet de la région du Haut-Sassandra, Anatole Bako Digbe, a appelé les candidats et enseignants à œuvrer pour la crédibilité de cet examen en luttant contre la tricherie. Il faut que chacun fasse en sorte que le bac en Côte d'Ivoire, que les diplômes en Côte d'Ivoire soient crédibles. Dans la région du Haut-Sassandra, 14 861 candidats repartis dans 21 centres prennent part à cet examen qui prend fin le 30 juillet prochain. Alain Richard Donwayi, ministre des Eaux et Forêts, lance à Yamoussoukro l'opération Un jour, 5 millions d'arbres. Il s'agit d'engager toute la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la déforestation. Ce projet permettra au pays de recouvrer 20% de son couvert forestier dans les 10 années à venir. Les services des directions régionales ont à charge donc, de faire le suivi des plans qui sont donc, mis en terre aujourd'hui. Mais il y a également un suivi qui est fait au niveau des écoles. Nous avons une opération, une école 5 hectares qui a lieu. Et les écoles, les élèves sont chargés aussi d'entretenir les plans. Et il faut que ça devienne une culture. Et c'est ce que nous essayons d'inculquer à nos parents, à notre population. Depuis déjà l'année dernière, 2019, nous avons eu une régression de la destruction des forêts naturelles ici en Côte d'Ivoire. Pour accompagner l'opération Un jour, 5 millions d'arbres, le pays pourra compter sur de nombreux partenaires dont la FAO présente à Yamoussoukro. Après un planting à la forêt urbaine de Yamoussoukro, la délégation s'est rendue dans le village des Zambakro pour la même opération. En 2019, ce sont 1 969 074 arbres qui ont été plantés, soit 5 845 hectares de forêts reboisées. Plus de 129 volontaires et 30 organisations de la société civile et du secteur privé ont été mobilisés. Gagnoa, ville verte, c'est l'objectif de cette opération de planting d'arbres
dénommée Un jour, 5 millions d'arbres. Une opération de reboisement qui permettra d'accroître le taux de couverture forestière de la région du Gor afin de faire face aux défis du changement climatique. Inviter vraiment toutes les couches de la population à s'adonner à cette activité de reboisement, de planting d'arbres à travers toute la Côte d'Ivoire. Parce que seul, je dirais, cette activité, sinon ce geste pourra nous aider à restaurer le couvert forestier de la Côte d'Ivoire qui vraiment est en forte dégradation. Selon le préfet de la région du Gor, Fofana Lansina, cette opération de planting d'arbres affiche l'engagement du gouvernement à recouvrer le déficit en matière de couverture forestière. C'est par la restauration, la préservation et la protection de nos arbres et de nos forêts, voire de notre environnement, que nous pourrons reconstituer le patrimoine forestier. C'est une action citoyenne pour chacun de nous. Plus de 125 000 plants ont été mis en terre en 2020 par la Direction régionale des eaux et forêts du Gor. Une opération qui nécessite également l'implication des populations. L'AIMF, Association internationale des maires francophones, apporte son soutien à la région de Kabadougou dans la lutte contre le coronavirus. Elle offre au Conseil régional du matériel de lutte contre la pandémie. Ce dont est constitué de cache-nez, de gants, de soie robinet, du gel hydroalcoolique et du savon liquide. Réceptionné par le président du Conseil régional de Kabadougou, Suleiman Kone, il a à son tour remis à la Direction régionale de la santé, de l'hygiène publique, ainsi que celle en charge de l'éducation nationale. L'idée du Conseil régional de protéger les élèves en cette période d'examen et les populations les plus reculées de sa région. L'AIMF nous a fait don de 1867 articles en termes de dons en vivres et en non-vivres. Il s'agit de donner ces articles pour l'encadrement et la protection de ces examens. C'est très important par ces moments difficiles de soudure dans nos régions. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux donateurs avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons. La reprise de l'école s'est accompagnée des mesures barrières à respecter pour que les enfants se portent bien et que l'école ne soit pas un lieu de transmission. Au moment où nous organisons les examens, ces dons arrivent à point nommé pour nous permettre d'accentuer encore ces mesures au niveau de nos enfants et au niveau de tous les acteurs. Tous les 5 départements du Kabadougou, à savoir Gbeleban, Samatigila, Madinani, Séguélon et Odiéné, sont bénéficiaires de ce don. Il s'agit pour l'Association internationale des maires francophones, AIMF, de toucher le maximum de populations vulnérables de toute la région tout en barrant la route à la propagation du coronavirus. La Côte d'Ivoire a entrepris depuis 2012 une réforme hospitalière. Ce processus a abouti à la promulgation de la loi 2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière. Pour que ce processus puisse atteindre sa vitesse de croisière, des tests d'application doivent être pris par les acteurs du système de santé. C'est le sens de l'atelier de validation d'une série de décrets d'application à Yamoussoukro. Cette loi, elle vient mettre au cœur de la réflexion le patient. Comment faire pour administrer des soins humanisés, de qualité aux patients. Les participants ont réfléchi sur la validation du projet portant régime comptable et financier des établissements publics hospitaliers, du projet de décret relatif à l'indemnisation des grades et astreintes des établissements publics hospitaliers. Jusqu'à l'adoption de notre loi, seuls les CHU avaient un statut. Mais les hôpitaux généraux, les CHR, les autres structures, c'était des structures purement administratives, mais qui n'avaient pas de couverture institutionnelle, n'avaient pas de texte légal. Donc, par la réforme, on leur donne une existence légale, juridique. Les partenaires du système de santé saluent cette réforme hospitalière. On sent aujourd'hui que l'hôpital, qui devrait être le lieu de dialogue, le lieu de rencontre entre les praticiens et les bénéficiaires des services, aujourd'hui, il est en train de se construire une sorte de dialogue entre ces deux entités. Cet atelier de Yamoussoukro a aussi validé les décrets portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers de niveau 1, 2 et 3.